Alors, shalom, bonjour à tous, boker tov. Ça me fait très plaisir de vous retrouver ce matin. Et avant de commencer, j'aimerais avoir une pensée. C'est un jour, pour le peuple juif, c'est un jour spécial. Nous sommes le 9e jour du mois d'Av, Tisha B'Av, et aujourd'hui, dans le peuple juif, nous nous souvenons de la destruction des 2 temples de Jérusalem qui, selon notre tradition, ont été détruits le 9 du mois d'Av. C'est un jour pour le peuple juif de souvenirs, de tristesse, et je voulais juste, avant de partir sur autre chose, quand même avoir une pensée là-dessus. C'est un jour important. Certains même disent que le jeûne qui a lieu ce jour est plus important que celui de Kippour. Je ne partage pas forcément cette pensée, mais voilà. C'était quand même, je crois, important. Peut-être qu'il y a des personnes juives qui nous suivent sur Internet ou qui sont parmi nous. Donc, j'ai une pensée pour ce jour important pour notre peuple. Ceux qui me connaissent un peu savaient que ma grande passion, c'est de partager le message de l'Évangile, ce trésor de la relation personnelle avec Dieu à travers son Messie, Yeshua, Jésus, avec tous, juifs et non-juifs. Et peut-être que, est-ce que voulez-vous aussi déclarer au monde que l'Éternel est la personne la plus importante, la plus proche de votre vie? Ce matin, j'aimerais mettre à nouveau l'accent sur le message central de l'Évangile, mais d'une manière un peu peut-être différente de ce que vous avez l'habitude. C'est le message que nous pouvons, c'est un privilège, et je pense que dire que c'est un devoir n'est pas la bonne formule, mais que nous avons le privilège de communiquer au monde. Il parle de l'amour dans sa véritable nature et son expression. L'amour qui n'est pas qu'un sentiment, mais qui est un sacrifice et un engagement. Un sacrifice parce qu'il a coûté. C'est l'amour de Dieu qui s'est manifesté envers nous. Comme nous le lisons dans la parole, nous connaissons l'amour de Dieu en ce qu'il a donné, que Jésus est mort pour nous avant même que nous le connaissions. Oui, ce message de l'Évangile exprime l'amour de Dieu envers nous. Il déclare aussi que Dieu est réel, personnel. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'important, quelque chose qui peut changer notre monde autour de nous. Nous avons beaucoup de monde autour de nous qui pense qu'il y a un Dieu ou qu'il y a une force supérieure. Mais quel impact cela a-t-il dans leur vie? Pour beaucoup de mes contacts juifs et pour beaucoup de contacts ici en France, l'impact, c'est cela. 0. Ça n'a aucun impact dans leur vie. Mais pourtant, il est réel. Et cette relation parle aussi de notre péché, un sujet qui est difficile d'aborder. Mais oui, nous sommes pécheurs devant un Dieu saint. Nous avons besoin d'un sauveur. Et l'Évangile nous pointe vers l'unique sauveur, Yeshua le Messie ou Jésus le Christ, selon que vous vouliez partir depuis l'hébreu ou depuis le grec. Je vous laisse choisir. Je suis certain que vous avez tous un témoignage, une histoire de la manière dont Dieu a été réel et personnel dans votre vie. Et comment ce message de l'Évangile a touché vos vies? N'hésitez pas à le partager. C'est de la dynamite, c'est une puissance, ce que Dieu a agi avec vous. Toute la théologie que nous pouvons donner aux gens, les gens peuvent dire, peuvent l'écouter et l'écarter. C'est écrit dans un bouquin qui date d'il y a des milliers d'années, c'est bon, on est au 21e siècle, on va passer à autre chose. Mais ce que vous avez vécu, c'est votre vie. Ils ne peuvent pas simplement dire... ils peuvent ne pas y croire. Mais ils ne peuvent pas simplement l'écarter. C'est vraiment... Le témoignage, c'est de l'or en barre. Ce que vous avez vécu. La parole est puissante et vraie. Et à travers elle, nous voyons qu'il nous promet de nous utiliser pour accomplir sa volonté. Mais pour cela, nous devons être prêts à dire ceci. Me voici, Seigneur. Hineni, me voici. Je suis disponible pour toi
mon Sauveur, utilise-moi. Ce matin, j'aimerais vous lire un texte que j'utilise souvent dans mon ministère. Et comme pour mes contacts, je ne vais pas vous dire quel est ce texte, mais je vais vous le lire. Bon, vous aurez un indice, c'est quand même dans la Bible. Mon serviteur réussira, il grandira, il gagnera en importance, il sera très haut placé. Tout comme beaucoup ont été horrifiés en le voyant, tant son visage était défiguré, tant son aspect était différent de celui des humains. Il purifiera beaucoup de nations. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce que l'on ne leur avait pas raconté. Ils comprendront ce dont ils n'avaient pas entendu parler. Qui a cru à notre prédication? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté, ni splendeur, propre à attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé sous la contrainte et le jugement. Et dans sa génération, qui s'est inquiété de son sort? Qui s'est soucié de ce qu'il était exclu de la terre des vivants, frappé à cause de la révolte de mon peuple? On a mis son tombeau parmi les méchants, sa tombe avec le riche, le mauvais riche, pour préciser, alors qu'il n'avait pas commis de violence et qu'il n'y avait pas de tromperie dans sa bouche. L'Éternel a voulu le briser par la souffrance. Si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et vivra longtemps. Et la volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire. Après tant de troubles, il verra la lumière et sera satisfait. Par sa connaissance, mon serviteur juste procurera la justice à beaucoup d'hommes. C'est lui qui portera leurs fautes. Voilà pourquoi je lui donnerai sa part au milieu de beaucoup, et il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et qu'il a été compté parmi les criminels, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes, et qu'il est intervenu en faveur des coupables. D'après vous, et ceux qui ont peut-être déjà trouvé, attendez un moment avant de répondre. De qui parle ce texte? Et vous pensez qu'il se trouve alors dans quelle partie de la Bible? Vous savez, j'ai lu une fois ce texte à un contact. C'était au début de notre rencontre. Il connaissait Jésus depuis de nombreuses années, peut-être depuis la vingtaine. Il avait vraiment fait une expérience avec lui. Mais 40 ans plus tard, ça n'avait pas beaucoup bougé. Il n'avait pas eu une vie très difficile, il avait un travail. Alors sa situation familiale n'était pas idéale. Mais c'est quelqu'un de très sensible, un artiste. Parfois quelqu'un, on pourrait dire, d'un peu émotionnellement à la marge.
Et il m'a redit récemment, je l'ai vu la semaine passée, le jour où je lui ai lu ce texte, il en a presque pleuré. Ce texte, dans le monde juif, est quasiment inconnu. Et c'est juste. C'est la fin d'Ésaïe 52 et Ésaïe 53. Il est très peu connu pour plusieurs raisons. Parce que dans le monde juif, en général, nous ne lisons pas la Bible par nous-mêmes. Soit on assiste, ce qu'on pourrait appeler à des études bibliques conduites par le rabbin, soit alors la parole est lue à la synagogue. Il y a chaque semaine une portion de la Torah qui est lue, et puis il y a une portion soit des prophètes, des psaumes, ce qu'on appelle la Haftarah. Alors, dans les synagogues les plus traditionnelles, c'est lu en hébreu, ceux qui comprennent l'hébreu. Pour les autres, tant pis. Mais il est intéressant de noter que dans les Haftarot, la lecture va jusqu'à Ésaïe 52, 12 et reprend à Ésaïe 54. Le passage que je vous ai lu n'est donc jamais lu dans les synagogues. Et à quelques exceptions près, n'est quasiment pas étudié. Parce que justement, il pointe très clairement sur le Messie. Il commence par quelque chose d'important. Et Dieu veut attirer notre attention. Je vous ai dit, Hineni me voici. Il commence par Hine Avdi. Voici mon serviteur. Dieu veut que nous considérions ce serviteur, sa vie, sa mission. Et nous pouvons découvrir dans ce texte 5 choses sur ce serviteur, 5 choses dans ce passage. Premièrement, et je reviendrai spécifiquement sur chacun de ces points, le serviteur de l'Éternel subira le rejet. Le serviteur de Dieu s'est soumis à la souffrance et est mort pour nos péchés. Le serviteur de Dieu est venu sauver les pécheurs. Le serviteur de Dieu ressuscitera. Et finalement, le serviteur de Dieu sera élevé à une gloire suprême. 5 points importants. Mais effectivement, qui est ce serviteur ? Effectivement, en tant que chrétiens, nous considérons qu'il s'agit de Jésus. Et en tant que juif messianique, j'en ai la profonde conviction. Mais il est important de savoir que dans le monde juif, très peu, actuellement, partagent cette conviction. Les rabbins enseignent en général qu'il s'agit du peuple juif, ou plutôt des justes du peuple juif, qui ont souffert au cours des générations. D'autres disent qu'il s'agit de Moïse, ou d'un des prophètes, Jérémie, voire Ésaïe lui-même. Mais en tout cas, ils sont assez d'accord pour dire que ce n'est pas un individu ou une personne spécifique, mais plutôt un collectif. À l'époque où ça a été écrit, et jusqu'à 1700 ans plus tard, alors peut-être un petit rappel, et c'est un point qui est important pour moi et qui m'a vraiment émerveillé. On s'accorde pour dire que ce texte a été écrit 700 ans avant la naissance de notre Messie, 700 ans avant la naissance de Jésus. Et je vous ai lu ce texte. On y voit la vie de Jésus, on y voit sa mort, on y voit sa résurrection, et on y voit la gloire qu'il a reçue, l'honneur suprême d'être à la droite du Père. Certains ont dit que Jésus avait parfaitement étudié ce texte d'Ésaïe pour conformer sa vie à ce texte. Je vous laisse juge de cette théorie. Je suis convaincu que toutes ces descriptions du serviteur ne correspondent qu'à un seul. Mais étudions un peu ces choses. Donc je vous ai dit que premièrement, le serviteur subira le rejet. Il sera déjà rejeté par son propre peuple. Rappelez-vous le contexte à l'époque de Jésus. Persécution, occupation par une puissance étrangère. Notre peuple juif ne désirait qu'une chose,
un libérateur, un homme puissant qui allait mettre les Romains dehors et restaurer le règne de David, le Mashiach ben David, le Messie, le fils de David, puissant, un guerrier. Et effectivement, c'est quelque chose qui va arriver. Le problème, c'est qu'avant de pouvoir réconcilier les hommes entre eux et rétablir le règne de David, il y a un détail à régler. Les hommes, par leur péché, sont séparés de Dieu. Et si on ne se met pas en règle avec Dieu, il ne peut pas y avoir de paix. Malheureusement, quand quelque chose arrive auquel nous ne nous attendons pas, on a une tendance à le rejeter. Je ne sais pas si vous lisez de la science-fiction, moi j'aime beaucoup. Et dans un livre qui s'appelle « Le guide du routard galactique », il y a une manière de cacher un vaisseau spatial sur Terre. On utilise le champ de « ce n'est pas possible », on pose à côté des buts d'un terrain de foot et personne ne le voit parce que ce n'est pas possible qu'un vaisseau soit là. Ce n'était pas possible que le Messie souffre et qu'en plus qu'il vienne en la personne d'un enfant qui soit totalement dépendant de ses parents, ce n'est pas possible non plus. Et donc Jésus a été rejeté. Comme le dit le texte, nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Bien avant la croix, il a été rejeté par les responsables juifs et par la nation d'Israël. Vous connaissez l'épisode de la fille de Jairus. Il va vers elle, tous se pleuraient et lamentaient. Jairus, désespéré, était venu chercher Jésus, un responsable de la synagogue, parce que c'était son dernier espoir. Et des gens viennent vers lui, « Laisse le maître tranquille, elle est morte, c'est fini. » Mais Jésus lui dit, « Aie confiance. » Il rentre dans la maison, il voit tous ces gens, c'est la tradition, il y a des gens qui pleurent, qui se lamentent. C'est comme ça qu'on accompagne, qu'on montre la compassion vers ceux qui souffrent. Et il leur dit, « Pourquoi pleurez-vous? Elle n'est pas morte, elle dort. » Et les gens, ils ont fait quoi? Ils se sont moqués de lui. Les gens l'ont méprisé, se sont moqués de lui à cause de ses enseignements. Il a enseigné qu'on ne pouvait pas aimer Dieu et l'argent, personnalisé par Mammon. Et malheureusement, beaucoup de pharisiens et d'autres aimaient l'argent. Et donc dit, ton enseignement, il n'est pas pour nous. Des responsables religieux l'ont méprisé parce qu'il disait qu'il était le Fils de Dieu. Il est dit « je suis ». Enfin, Jésus a dit « je suis ». Et on le sait, au buisson ardent, lorsque Moïse a rencontré Dieu, Dieu lui a dit simplement « je suis ». Et donc Jésus avait la prétention d'être le Fils de Dieu et Dieu lui-même. Pour les responsables juifs, c'était un blasphème, et donc ils l'ont rejeté, etc. Lors de son jugement, le souverain sacrificateur l'ont rejeté. Ils lui ont demandé s'il était le Christ, le Fils de Dieu, le Messie. Jésus répond simplement, « Tu le dis ». Et il a dit, « Je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Et le grand sacrificateur déchire ses habits. « Nous n'avons besoin plus d'aucun témoignage. Écoutez-le, il a blasphémé. » Pour eux, c'était inconcevable. Sauf que Yeshua, le Messie, était réellement le Fils de Dieu et Dieu lui-même. Mais c'était inconcevable. Le Messie devait être un homme puissant, mais que Dieu vienne lui-même régler le problème de l'humanité, ça ne rentrait absolument pas dans nos conceptions, dans la conception des responsables religieux. Il a souffert jusqu'à la croix. À la croix même, tout le monde s'est moqué de lui. Que ce soit la foule qui se moquait de lui, qui disait « Ah, il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même », les responsables religieux, qu'il descende de cette croix, et nous croirons en lui. Je me suis souvent demandé, et s'il l'avait fait, est-ce qu'ils auraient vraiment cru? Je pense que probablement pas, mais bon.
et même les 2 brigands crucifiés avec lui, qui étaient franchement pas dans une bonne position non plus. Ah, si tu es le Messie, libère-toi et libère-nous avec. Bon, il y en a un qui a fini par croire quand même. On pourra aller lui dire bonjour quand on sera avec lui. Comme je vous ai dit, la nation d'Israël l'a rejeté parce que nous attendions un Messie qui allait nous délivrer des Romains, un homme puissant, pas un Messie souffrant, le Mashiach ben Yosef. On utilise ce terme pour montrer un autre Messie. Il y a le Messie puissant et il y a le Messie souffrant. Notre peuple juif attend toujours la venue du Messie, même si certains, comme moi, et beaucoup d'autres, l'ont accepté et ont cette conviction que le Mashiach est Yeshua, est Jésus, et qu'il reviendra en tant que Mashiach ben David pour établir son règne. Mais que c'est encore à venir. Mais certains disent, en fait, si le peuple est fidèle, ce sera le Mashiach ben Yosef, ben David. Si le peuple est infidèle, ce sera le Mashiach ben Yosef, le Messie souffrant. Mais bon, Jésus représentait pour beaucoup une menace, un défi pour leurs opinions, leurs croyances, etc. Mais vous savez, beaucoup aujourd'hui, juifs et non-juifs, pensent la même chose. Ils rejettent le Messie. On veut quelque chose de plus compliqué. C'est trop simple. Quelqu'un a tout accompli pour nous. J'ai juste à accepter cela. Non, ce n'est pas possible. Ça ne peut pas se faire comme cela. Dieu ne peut pas avoir un fils. On l'entend de différentes parties. Mais vous savez, la plupart des personnes juives ne prennent pas le temps de considérer Jésus aujourd'hui, mais pour d'autres raisons qu'au 1er siècle. Tout simplement, très peu connaissent la Bible et encore moins l'enseignement de Jésus. Et surtout, et ça c'est valable pour beaucoup, juifs comme personnes d'origine musulmane, on enseigne dans nos milieux, dans nos familles, que si on croit en Jésus, on ne sera plus juif, ou on ne peut pas quitter la religion de nos parents. Et donc, l'identité juive est importante, comme nos identités. Mais Jésus n'est pas une identité. Jésus est pour chacun. Mais malheureusement, pour beaucoup, il y a un prix à payer. Beaucoup d'entre nous qui ont accepté le Messie, ou beaucoup de personnes d'origine musulmane qui acceptent Jésus, perdent tout leur réseau social, sont rejetés par tous, par leur famille, parfois perdent leur travail, et certains en payent de leur vie. Il y a un coût à payer que beaucoup refusent de considérer. Mais néanmoins, dans tous ces milieux, il y a de plus en plus de disciples de Yeshua. Et beaucoup reçoivent Jésus parce qu'ils ont eu des amis chrétiens qui n'ont pas eu peur de donner leur témoignage, de dire ce qu'ils ont vécu avec Jésus. Ils n'ont pas partagé une grande théologie, ils ont partagé leur vécu. Nous, quand nous témoignons dans les rues, nous avons souvent des t-shirts qui disent « Juifs pour Jésus », ce qui, pour la plupart des personnes juives, est un non-sens. Ce serait un peu comme végétarien pour la viande. Ça ne marche pas ensemble. Je ne suis naturellement pas d'accord. Mais on peut aussi poser la question, et on la pose régulièrement, qui est Jésus pour vous? Et les réponses peuvent être intéressantes. Et donc, nous voyons ce rejet. Verset 4, « Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Nous avons cru qu'il était puni pour ses propres péchés. » Les gens à l'époque de Jésus, et encore maintenant, pensent que s'il est mort, c'est qu'il le méritait. Et on le voit dans Jean 1, verset 11. « Elle, la parole de Dieu, un autre nom pour Jésus, est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueilli. Le Messie a été rejeté par son peuple.
mais le Messie sera également rejeté par les nations. Au verset 3, « Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Tous l'ont rejeté. Juifs et non-juifs ont rejeté le Messie. Tous? Heureusement pas. Dans chaque génération, il y a eu un reste fidèle. Et le message de l'Évangile aujourd'hui est annoncé plus que dans toutes les générations qui nous ont précédés. Et c'est une chose que je remarque. Il y a plus d'ouverture actuellement que dans tout ce que nous avons vécu. Parfois, il faut y aller de manière différente de ce que nous avons fait, même souvent. Les gens rejettent la religion, c'est vrai. Mais ils ne rejettent pas la spiritualité. Et la relation avec un Dieu personnel, ce n'est pas de la religion. En parlant de votre relation, de ce trésor que vous avez avec lui, c'est quelque chose qui peut intéresser les gens. J'ai de nombreuses fois entendu des témoignages de personnes qui disaient « J'avais tel ami ou tel ami qui était chrétien, disciple de Jésus. Et il avait quelque chose, ou elle avait quelque chose, que je n'avais pas. Et je voulais découvrir qu'est-ce que c'était. » En parlant du Messie, le roi David a écrit ceci dans le psaume 22. « Mais moi je suis un ver et non un homme, la honte de l'humanité, celui que le peuple méprise. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ricanent, ils hochent la tête. » Et on le voit aussi dans le Nouveau Testament. Hérode, avec ses gardes, s'est moqué, a rejeté Jésus. Hérode lui a mis une veste, une robe rouge et l'a renvoyé à Pilate. Débrouille-toi avec. Les soldats du gouverneur qui ont rassemblé Jésus, ils lui ont mis un déguisement de roi. Sa couronne était d'épines et ils se sont moqués de lui. Et Jean 3 dit ceci. « Et voici quel est ce jugement. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur manière d'agir était mauvaise. Oui, de nombreuses personnes, juives et non-juives, le rejettent aujourd'hui. Et vous? Nous avons peur que nos actes soient mis à la lumière, c'est vrai, parce qu'ils ne sont pas toujours reluisants. Mais la lumière détruit les ténèbres. Et la lumière vaut toujours mieux. Vous savez, nous le rejetons aussi simplement en négligeant sa parole, son message, ce qu'il a fait à la croix pour nous, son offre de pardon gratuite, de vie nouvelle. Qui est pour vous Jésus aujourd'hui? Est-ce qu'il est votre Seigneur, votre Sauveur, votre Messie? Parfois, en tant que croyants, nous le rejetons quand nous désobéissons et quand nous résistons à ce que le Saint-Esprit veut nous dire. Mais si nous le reconnaissons et nous tournons nos regards vers lui, je vous le dis, il ne vous rejettera pas. Le deuxième point que l'on peut voir, c'est que le serviteur de Dieu s'est soumis à la souffrance et à la mort pour nos péchés. Vous savez, si vous demandez à une personne juive, qu'est-ce que fera le Messie quand il viendra? Il vous dira certainement, il vous dira, amenez la paix dans le monde, ou alors combattre l'injustice et le mal. La notion d'un Messie souffrant, ça ne fait pas partie du programme. Mais, vous savez, à l'époque de Jésus, c'était quand même beaucoup plus répandu. On le voit dans les traductions araméennes du Premier Testament. Le serviteur, dans ce texte, est remplacé par « mon serviteur, le Messie ». À l'époque de Jésus, et pendant de nombreuses années après, ce texte était considéré comme parlant du Messie. Regardons ces versets 5 et 6. « Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sa faute
a fait retomber nos fautes sur lui. Il a pris les fautes de tous. Tous, avant de connaître Yeshua, nous sommes comme des brebis égarées. Nous décidons pour nous. Nous voulons vivre notre vie. Nous l'avons beaucoup entendu. En tout cas, moi, je l'ai beaucoup entendu. Et moi aussi, je voulais vivre ma vie. Sauf qu'une vie sans Yeshua, sans Jésus, elle n'a pas de sens. Nous avons tous vu ou entendu des personnes pour qui tout semblait aller. Gloire, honneur, une vie qui semblait parfaite. Et pourtant, certaines de ces personnes se sont donné la mort. Parce que s'il n'y a pas cette relation personnelle avec Dieu, nous pouvons avoir la vie qui semble la plus parfaite. Il manquera quelque chose. Et ce quelque chose, il n'y a que dans cette relation avec Yeshua qu'on peut le trouver. Mais en acceptant que c'est nos péchés qu'il a portés, nos fautes. Nous sommes loin des standards parfaits de Dieu. Une des façons de décrire le péché, c'est de rater la cible. Alors, je ne suis pas très fort en tir à l'arc, mais je pense que de ce côté-là, j'ai encore plus raté la cible, très souvent dans ma vie. Et je me suis égaré, j'étais une brebis errante, mais lui, par contre, il est décrit comme une brebis, comme un agneau soumis, fidèle. Il a été maltraité, il s'est humilié, n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a pas ouvert la bouche. À chaque instant, Yeshua voulait faire la volonté de son Père. Quand j'ai été à Jérusalem en 2011 pour un voyage lors de mes études, j'ai été particulièrement touché. J'ai été voir le jardin de Gethsémani, le jardin des oliviers. Certains des oliviers plantés là, on pense qu'ils ont plus de 2000 ans. Peut-être qu'ils étaient déjà dans ce jardin quand Yeshua, le soir où il a été trahi, le jour avant sa crucifixion, a été dans ce jardin. Et il a dit à ses disciples, « Mon âme est triste à mourir. Restez ici, éveillez avec moi. » Et il avance de quelques pas, il se jette le visage contre terre et il fait cette prière. « Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. » Yeshua était entièrement homme et entièrement Dieu. Et il avait peur. Il avait peur de ce qui allait lui arriver. Il avait peur de la séparation avec le Père. Je ne crois pas qu'il avait peur vraiment de la souffrance. Mais le Père allait être séparé du Fils, ce qui n'était jamais arrivé. Il allait porter le péché, lui qui n'avait pas un seul péché, qui avait toute sa vie, de toute éternité, été parfait, allait porter le péché du monde entier. Et il a eu peur. « Père, si tu peux, éloigne cette coupe de moi. Mais non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Ça, c'est mon interprétation personnelle. C'est le moment dans l'histoire de l'humanité qui a tout changé. Je crois que Jésus aurait pu renoncer. Il était entièrement homme. Il aurait pu renoncer. Mais aucun d'entre nous aujourd'hui ne serait là. Aucun. Et l'histoire de l'humanité aurait été très, très différente et infiniment plus terrible. Non pas ma volonté, mais la tienne. Et ces souffrances, elles l'ont mené à la mort. Et dans sa génération, qui s'est inquiété de son sort? Qui s'est soucié de ce qu'il était exclu de la terre des vivants, frappé à cause de la révolte de mon peuple? On a mis son tombeau parmi les méchants, sa tombe avec le riche. Et il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort pour nous. Oui, à Pâques il est mort. Il est l'agneau de Dieu
l'agneau parfait qui ôte le péché du monde. Il a pris la punition de nos péchés, lui qui était innocent. Le jugement était clair. Nous étions coupables, et le prix du péché, c'est la mort. Elle lui a dit, « Père, tu es un juste juge. Je mourrai, et ils vivront. » Mais Jésus n'a pas été une victime ou un martyr. Il a été l'agneau de Dieu obéissant. C'était sa nature de serviteur. Il a dit en Matthieu 20-28, « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, ayant livré sa vie en sacrifice pour le péché. Alors que nous étions ses ennemis, Dieu a donné la vie de son Fils pour que nous soyons réconciliés avec lui. Oui, Dieu est venu sauver des pécheurs. Il y a deux aspects au salut, et nous ne devons pas l'oublier. En grec, c'est intéressant, c'est qu'il y a un seul mot pour sauver ou guérir. C'est le terme « sozo ». Je ne vais pas vous faire un cours de langue, mais c'est important à comprendre. Jésus est venu pour guérir physiquement. Il guérit nos maladies, il guérit nos souffrances, il guérit notre physique. Alors c'est un domaine que je creuse, que je ne comprends pas toujours. Je prends le temps de prier pour les malades. Ça ne marche pas toujours, même souvent ça ne fonctionne pas. C'est quelque chose dans lequel je veux grandir. Mais Jésus nous a montré le chemin et il a dit, « Mes disciples guériront les malades. » Il y a une guérison physique qui nous amène. Et il y a une guérison spirituelle. Mais c'est vraiment les faces d'une même pièce. Jésus pourvoit nos besoins physiques et nos besoins spirituels, et les deux ne peuvent pas être séparés. Il nous guérit physiquement et il nous donne la paix avec Dieu. Et c'est que lorsque on est en paix avec Dieu qu'il peut y avoir la véritable paix. C'est le terme shalom en hébreu. Et shalom, c'est vraiment la paix véritable, entière. C'est quelque chose que le monde ne peut pas donner, que seul Dieu peut donner. Mais nous sommes basiquement séparés de Dieu parce que le péché brise notre relation avec les autres personnes. Nos actions ont des conséquences. Nos péchés brisent nos relations avec le Créateur et avec les hommes. Et ça attire le jugement. Toutes les religions cherchent la paix véritable. Mais si nous ne sommes pas en paix avec le Créateur, nous ne pouvons pas avoir de paix les uns avec les autres. 53.5, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et d'ailleurs, son nom même signifie le salut. Yeshua, son nom en hébreu, celui que l'ange Gabriel a dit à Joseph de donner à notre Messie, ça signifie le salut. Son nom même signifie le salut. Mais il faut bien comprendre que le salut n'est pas automatiquement donné à tous les hommes. Il est offert à tous. Mais Romains 10 dit ceci. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice, et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction, et on parvient au salut. Comme le dit l'Écriture, celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. Et il n'y a aucune différence entre le juif et le non-juif, puisqu'ils ont tous le même Seigneur qui se montre généreux pour tous ceux qui feront appel à lui. En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Yeshua a tout accompli. Tout. Il nous tend la main, mais c'est à nous de la prendre. Non, nous n'irons pas tous au paradis. Désolé pour ceux qui y pensaient, ce chanteur a tort.
Mais à tous, Dieu a tendu la main. Et si nous la prenons, si nous croyons dans toutes nos tripes, de toute notre force, de ce que nous sommes, que ce qu'il a fait, c'était pour nous, alors il nous accueille. Nous recevons la paix, le pardon de Dieu, une nouvelle relation et une nouvelle vie avec l'Éternel par notre foi en Yeshua. Beaucoup de gens ne se disent « Mais bon, je ne suis pas si mauvais, regardez mon voisin, je suis bien mieux que lui. » Alors je vous rassure d'une chose, ce n'est pas à vous de convaincre vos contacts qu'ils sont pécheurs et séparés de Dieu. Il faut le dire, mais c'est le travail du Saint-Esprit. Rappelons-nous dans notre témoignage que nous avons notre tâche, être des témoins, raconter ce que nous avons vécu avec Dieu. Convaincre, c'est son travail. Et il est important de ne pas s'occuper du travail de Dieu. Il le fait très bien lui-même. Ceux qui ont des postes de cadre le savent. Il faut se concentrer sur nos tâches et laisser aux autres faire ce qu'ils ont à faire. Sinon, on ne survit pas dans le monde professionnel. Beaucoup se sont épuisés parce qu'ils ont voulu faire leur travail, plus celui de tous les autres qui les entouraient. Parce qu'on est motivé, parce qu'on veut bien faire. Mais ça mène à l'épuisement. Et beaucoup se sont découragés dans le témoignage parce qu'ils ont pensé qu'ils devaient convaincre les autres. Non, nous sommes des témoins. C'est Dieu qui convainc. C'est son travail. Et moi, je ne désire pas faire le travail de Dieu. Je n'en ai légèrement pas la compétence. La fin du chapitre 53. Par sa connaissance, mon serviteur juste procurera la justice à beaucoup d'hommes. C'est lui qui portera leurs fautes. Jésus intercède pour vous. Il est là. Il prie pour vous. Rappelez-vous, je serai à vos côtés jusqu'à la fin du monde. C'est une promesse. Vous savez, je dis souvent à des contacts, à des personnes, je sais que les promesses de Dieu sont vraies et se réalisent. Pour une raison toute simple. Toi et moi, on est là, on est en vie. Au cours de l'histoire, de nombreux peuples, rois et autres, ont essayé d'anéantir le peuple juif. Mais Dieu avait promis depuis Abraham, jusque dans les prophètes, qu'il y aurait toujours un reste de son peuple. Quel est le peuple qui, après 2000 ans sans terre, est encore présent? Est-ce que vous connaissez des Philistins ou des Samaritains ou les Égyptiens de l'Antiquité? Petit rappel, ceux de l'Égypte actuelle n'ont rien à voir avec. Pas un de ces peuples n'existe encore. Mais Dieu avait promis que son peuple, les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, seraient toujours là. Et pourtant, du Pharaon à Hitler, beaucoup ont cherché à nous anéantir. Si Dieu ne te laisse pas ses promesses, je ne serai pas devant vous pour en parler. Dieu tient ses promesses. Et j'aimerais conclure leur passe par un peu des aspects pratiques. Et un petit film, on va en voir un petit bout. On a demandé à des gens à Jérusalem de lire ce passage et de voir leur réaction. C'est très intéressant. En plus, vous aurez le droit à un cours d'hébreu, puisque tout est en hébreu, sous-titré en français. Mais Ésaïe 53 et son accomplissement en Jésus démontrent clairement le pouvoir de prédiction de Dieu, écrit 700 ans avant Jésus, réalisé mot à mot. La puissance et la volonté de Dieu de sauver ceux qui sont perdus. Dieu veut sauver tous. C'est sa volonté. Bien sûr, c'est à nous de l'accepter. Il a tout accompli. Mais il a cette volonté.
Personne ne peut dire, moi Dieu, non, c'est trop loin, j'ai fait trop de choses. Tous ont accès à cela. La puissance de Dieu pour accomplir sa volonté est là. Il y a un plan A. Dieu n'a pas de plan B ou C. Malgré le péché collectif de l'humanité, ses limites, etc., nous pouvons lui faire confiance que son plan s'accomplira. Les œuvres qu'il a préparées d'avance pour vous vont s'accomplir. Mettez-vous à son écoute et vous allez voir de très, très belles choses. La compassion, l'amour, la justice et la fidélité de Dieu tient la route. Vous pouvez lui faire totalement confiance. Et finalement, le message du serviteur de Dieu est donné pour nous encourager, pour nous encourager, nous qui, comme le peuple juif, vivons en exil, loin de l'Éternel. Nous sommes des étrangers et voyageurs, comme le dit mon ami Manu Richer. Dieu est réel, il vit. C'est son message de restauration et d'espoir, une promesse de Dieu pour le rachat de chacun de nous. Est-ce que vous êtes en exil face à Dieu? Si c'est le cas, venez au Messie Yeshua. Placez votre confiance en lui pour la vie éternelle. Si vous croyez en lui, nous avons là. Dieu nous donne tout ce que nous avons pour être avec lui pour toujours. Et il vous donne la force de partager ce message avec d'autres. Comme je l'ai dit au début, l'Éternel nous dit « Voici mon serviteur ». Je prie et on regarde le film. Seigneur, c'est entre tes mains qu'on se remet. Seigneur, ce texte écrit il y a plus de 2700 ans, c'est littéralement accompli. Et il transforme des vies, encore maintenant. Ta parole est puissante pour toucher des cœurs. Avec le témoignage, elle est un outil merveilleux. Et j'aimerais prier pour mes frères et sœurs présents et ceux qui nous écoutent, que ceux qui ne te connaissent pas fassent ce pas aujourd'hui de t'accepter à travers ton Messie, de rétablir cette relation personnelle à travers Yeshua, de vivre pleinement avec toi, de toute notre force, de toute notre pensée. Et ceux qui vivent avec Yeshua, que nous partagions ce trésor. Amen.